Une nouvelle journée, madame, monsieur, bonjour et bienvenue à ces points de l'actualité sur Worldview TV. En politique, le président Félix Tshisekedi a reçu ce mercredi 11 octobre au palais présidentiel son homologue, le général Brice Oligui Nguema, président de la transition du Gabon. Arrivé hier à Kinshasa dans le cadre de sa journée ayant pour objectif de sensibiliser le chef de l'État de la communauté économique des États d'Afrique centrale sur l'évolution de la situation de son pays. De ces faits, Kinshasa est la 5e étape d'une journée diplomatique que le général Nguema a entreprise depuis quelques jours dans l'espace de CAC. Constaté par le gouvernement congolais de la République démocratique du Congo, une stabilité continue du taux d'échange au cours de la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique tenue ce mercredi 11 octobre à la primature en présence de la ministre du Plan, la ministre de Mines, la ministre du Travail, la ministre de Finances, le vice-ministre du Budget et de la gouverneure de la Banque centrale du Congo. Commémoration de la disparition de Franco Luambo Makiadi, 34 ans depuis la disparition du grand baobab de la musique congolaise Franco Luambo Makiadi en Belgique. Son corps fut rapatrié au Zaïre où une période de deuil de 4 jours avait été décrétée par le feu président Mobutu. Signalons que le compositeur, chanteur, musicien fait partie des fondateurs de la musique congolaise contemporaine. Après la certification et l'identification de 1 400 000 agents des effectifs présentés, le personnel actuel de l'administration publique a été réduit de 50% dont tous disposent de leur carte biométrique. Cela a été déclaré par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique au cours du briefing du gouvernement axé sur le premier résultat de réforme dans l'administration publique. On va se séparer ici en sport. En déplacement depuis lundi 9 octobre en Espagne, le sélectionneur congolais Sébastien Desabre déclare n'avoir que 24 léopards à sa portée au lieu de 26 pour le match amical contre la Nouvelle-Zélande. C'est vendredi 13 octobre 2023. Les deux autres joueurs encore bloqués à Kinshasa sont toujours en attente des visas Schengen. Il s'agit de l'avant-centre Fiston Mayele et le gardien de but du TP Mazembe Siadi Ngoussia. Merci de nous avoir suivis, c'est tout pour ces points de l'actualité. Restez branchés sur nos antennes.